M'entendez? Le masque, effectivement. M'entendez? Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous permets d'être là. Et on n'est pas là juste comme une foule. On est là comme un corps. On est là, Seigneur, comme ayant le même esprit en nous. Comme étant participants d'une même vie. Comme ayant le même Seigneur. La même foi. Tu nous as fait une place dans le Père afin que nous soyons en communion, non seulement avec le Père, mais les uns avec les autres dans cette vie nouvelle. Chaque jour, on découvre ce que ça signifie de façon concrète dans notre vie. Et chaque jour, on s'émerveille, Seigneur, du grand salut que tu nous as accordé, Seigneur. Je te demande, Seigneur, dans ces moments de parler à nos cœurs, dans ce moment de faire briller ta lumière dans le cœur de chacun, Seigneur, afin que nous puissions saisir ce que tu as pour chacun de nous de façon individuelle et personnelle. J'implore également ton aide, Seigneur, pour apporter ton message en restant fidèle à ta pensée. Je te remercie d'avance parce que je sais qu'à cet instant même, tu nous as aidés, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous allez bien? Ok. Depuis le début de la semaine, pour ceux qui ont suivi un petit peu la semaine de prière, le fil conducteur, c'était le sujet de la foi. Le juste vivra par la foi. Et Guillaume disait tout à l'heure que pour ceux qui étaient là samedi, on a effectivement insisté de nouveau sur la foi, en parlant de la foi, non pas pour obtenir une promesse particulière de la part de Dieu, mais la foi comme étant toute notre marche devant Dieu, toute notre vie, comme étant la réponse à la vocation céleste qu'on a reçue. Le fait de demeurer dans le Seigneur jusqu'au bout et de ne pas s'en détourner. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'objet de notre foi, Jésus-Christ, pour insister sur le fait que la foi, notre foi n'est pas basée juste sur une promesse ou une parole ou un verset biblique. Notre foi est basée sur une personne qui est dont la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ouais. Et c'est là-dessus que quand on dit « je crois en Jésus-Christ », on va regarder ce que ça implique. Ce que ça implique et comment ça vient impacter notre vie. Lors de cette semaine de prière, on a également parlé de la foi comme la manière dont la foi nous est donnée. La Bible dit que le Saint-Esprit nous a été donné afin qu'on puisse connaître les choses que Dieu nous a données gratuitement par sa grâce. Ce qui signifie que toutes les bénédictions qu'on a reçues de la part de Dieu en Jésus-Christ, on ne peut pas les connaître tout seul. On ne peut pas les connaître avec nos facultés naturelles. On a besoin que le Saint-Esprit fasse briller sa lumière dans nos cœurs pour qu'on puisse saisir les choses qui sont en Christ. Ouais. Et c'est de cette façon que le Saint-Esprit nous communique aussi la foi. Il nous donne, lorsqu'il met sa lumière sur la parole de Dieu, il produit quelque chose en nous qui fait tout à coup, on a la certitude que les choses que Jésus-Christ nous dit sont réelles. Ça, c'est spirituel. Ce n'est pas le fruit de notre intelligence ou de
de nos facultés propres. Sans l'esprit, ce n'est pas possible. Ouais, sans l'esprit, ce n'est pas possible. Pourquoi j'insiste là beaucoup? J'insiste beaucoup parce que là, on va parler de l'objet de notre foi. J'insiste là beaucoup parce que c'est une provision. Dieu nous donne le moyen de faire grandir notre foi. Il ne nous demande pas de le faire par nous-mêmes. Si on veut bien prendre du temps avec le Seigneur, si on veut faire de la place dans notre vie pour le Seigneur et avoir des moments de cœur à cœur où on médite la parole de Dieu dans la prière et le Saint-Esprit vient faire son ministère, si on peut avoir ces moments dans notre marche avec Dieu, il produit la foi dans nos cœurs. Oui. Mais si on marche sans avoir ces moments et qu'on n'est que dans notre je crois, au bout d'un moment, on est juste dans quelque chose qui est mental. Voilà. On n'est pas dans la réalité de la foi. Donc je vais lire quelques passages avec vous. Jean chapitre 20, du verset 30 au verset 31. Là, Jean nous dit, dans son évangile, pourquoi il écrit. Et voilà ce qu'il nous dit. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et la raison pour laquelle ces choses ont été écrites, c'est afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est ces deux titres que j'aimerais qu'on considère. Quand on dit « je crois en Jésus », en tant que quoi? Ouais. Je crois en Jésus en tant que quoi? En tant qu'étant le Christ de Dieu et le Fils de Dieu. Voilà ce que ça implique de dire que je crois en Jésus. Ouais. Et vous allez voir on va prendre quelques passages et ensuite on reviendra justement sur ce que ça implique pour nous que de croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Je vais lire dans Matthieu chapitre... Je vais lire quelques passages dans la rigueur, vous pouvez, sauf si vous arrivez à suivre comme ça. Matthieu chapitre 26, du verset 59 au verset 63. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Dis-le-nous. Voilà ce que le sacrificateur a posé comme question à Jésus. Maintenant, on va regarder deux personnes qui ont reconnu et qui ont cru que Jésus était le Fils de Dieu et le Christ. Après, on regardera pour finir ce que ça signifie pour nous. Et là, je vais vous amener dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 16. Là, on va voir l'apôtre Pierre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la réponse de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, je vous amène cette fois-ci dans Jean chapitre 11. Et puis et ça, c'est Marthe, la sœur de Marie, sœur de Lazare, qui va faire sa confession ici. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il demande à Marthe. Marthe, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Vous voyez que croire en Jésus, ce n'était pas juste quelque chose de dire, tiens, je crois en toi. Il fallait croire en ce que Jésus disait de lui-même. Et de lui-même, Jésus disait, je suis le Christ, le Fils de Dieu. Crois-tu cela? Oui. Déjà, pour les Juifs de son époque, c'était déjà une énorme question. Parce que tout l'Ancien Testament renvoie vers le Christ. Tout le Christ, c'est quoi? C'est celui par qui et en qui Dieu accomplit toutes ses promesses. D'abord pour son peuple Israël et pour toute l'humanité. C'est ça ce que ça signifie, le Christ. Celui que Dieu a choisi et par qui et en qui il accomplit toutes ses promesses. C'est en lui que toutes les promesses de Dieu sont oui et quoi? Et amen. En lui. Et Jésus demande à ceux qui l'ont, croyez-vous que je sois celui-là dont les prophètes ont parlé? Vous voyez que ce n'est pas une petite chose. Quand ces gens confessent, je crois que tu es le Christ. C'est énorme. Comme Jean-Baptiste, tu dis? Voilà, la question a été posée aussi à Jean-Baptiste. Est-ce que tu es le Christ? Oui, parce que ce n'est pas rien. Voilà pourquoi les pharisiens demandent, dis-nous, dis-le nous. C'est toi ou c'est pas toi? Ouais. Et pour nous aussi, ça revêt cette même importance. Reconnaître que Jésus est le Christ, c'est reconnaître qu'il est la seule source de salut pour nous. Que c'est uniquement en lui qu'on peut plaire à Dieu. Il est notre seul secours. Et quand on dit « je crois que Jésus est le Christ », ça a un impact dans notre marche, si je le crois vraiment. Et c'est là que la dimension de la foi rentre en compte. Si Jésus est le moyen par lequel Dieu répond à tout me concernant, ça influence de façon radicale la manière dont je mène ma vie et la manière dont je marche. Vous voyez? Donc dire que Jésus est le Christ n'est pas juste une confession religieuse qu'on fait comme ça. Ça signifie que je crois que c'est dans ce cadre-là que ma vie doit s'inscrire et tout ce qui me concerne. Parce que c'est le seul endroit où Dieu a tout accompli pour moi. Donc, ma marche va consister progressivement à prendre progressivement tous les aspects de ma vie et à les inscrire dans cette réalité. Ouais, je ne peux plus vivre et marcher de la même façon qu'avant. Je dois me demander ce que ma confession en Jésus-Christ, ma foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça signifie pour ma vie, pour la manière dont je me vois, dont je vois mon travail, dont je vois ma famille, dont je vois mon pays, dont je vois les gens autour de moi. Ça a un impact radical et direct sur tous les aspects de notre vie. Sauf que ce travail-là, on ne le fait pas toujours. On étant nous, les croyants, on reçoit le Seigneur et puis on est impacté dans un aspect de notre vie et le reste, ça s'arrête là. Le reste de notre vie continue à se dérouler comme si on n'avait pas reconnu que Jésus est comme si on ne croyait pas vraiment qu'il était le Christ. On continue à lutter avec plein de choses pour lesquelles Dieu a donné une solution en Jésus, mais on vit avec ces choses comme si on ne croyait pas que réellement Dieu a fait quelque chose en Christ.
Ouais. Et pourtant, on dit, je reconnais qu'il est le Christ. La foi, la preuve que la foi existe, c'est quand on commence à vivre selon sa provision. C'est la preuve qu'on croit. Ouais. C'est la preuve qu'on croit que réellement ce que Dieu a fait est bon et vrai. Si on ne va pas s'appuyer sur le Seigneur quand on est au plus mal, c'est parce qu'on ne croit pas réellement que la solution est là. Parce que si on le croyait réellement, on irait immédiatement là-dedans. Ouais. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour ça. Pour que quand on est dans ces moments, qu'on prenne la parole du Seigneur et qu'on laisse l'Esprit faire la lumière sur cette parole. Si notre vision de Jésus est grande, notre foi sera grande. Ouais. Lorsque les choses ne vont pas autour de moi, si je crois que celui en qui j'ai mis ma foi est le Christ de Dieu, que tout ce que Dieu veut accomplir, c'est en lui et par lui qu'il le fait, peu importe ce que c'est dans cette création. Si c'est comme ça que je vois Jésus, du coup, les circonstances vont s'estomper, vont paraître peu de choses devant moi. Parce que j'ai foi en lui. Oui, j'ai foi en lui. C'est ça la différence entre avoir foi simplement en une promesse et avoir foi en une personne qui est le Christ. Qui est le Christ. Ça rend la foi plus solide et stable. Oui, et plus la connaissance qu'on a du Christ va grandir, plus la foi va s'affermir. Voilà pourquoi la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Parce que c'est l'objet de notre foi. Ouais. Donc ça, c'est la partie, le Christ. Ensuite, il dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu vivant. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Jésus est la définition de Dieu la plus parfaite qu'on ait jamais reçue. Il est l'empreinte de sa personne. Ouais. Si on veut comprendre Dieu, c'est à travers le Christ. Il n'y a pas de distance entre le Fils et le Père. Ce que le Fils dit, c'est ce que dit le Père. Ouais. Et ça a des implications énormes. Ça signifie que l'enseignement de Jésus et la parole du Christ, c'est la vérité de Dieu. Il nous a montré la pensée de Dieu et la position de Dieu sur tous les aspects de notre existence. Donc de dire que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, signifie que je reconnais que son message est la vérité. Et si son message est la vérité, ça veut dire que toute autre chose ne l'est pas. Si vous laissez tranquillement cette vérité pénétrer dans vos cœurs, vous allez voir, si on examine nos vies, Frédéric, Louis, on examine nos vies, comment je regarde mes enfants, comment j'interagis avec mes enfants, l'éducation ou les affaires, le travail, l'amitié, comment je définis ces choses-là, selon quels critères. Vous allez être surpris de voir que beaucoup de choses dans nos vies ne découlent pas de la vérité que le Christ nous a révélée. Vous allez voir que notre vie, on l'amène dans beaucoup d'aspects, sont basés sur des principes qui sont très loin de l'Évangile. Parce qu'on n'a jamais pris le temps de rapprocher les deux pour voir est-ce que
les choix et la philosophie de vie que j'ai découlent de la vérité, de ce que je considère comme étant la vérité? Ou est-ce que je fais simplement ma vie normalement comme on m'a éduqué ou comme on m'a appris à le faire? Vous voyez? Prenez le temps de faire cet exercice, vous allez être surpris de voir qu'on vit avec une petite partie qui est soumise, qui est selon la vérité, puis toute une partie de notre vie. Il y a une différence entre la vérité et comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer. Chacun de nous, on éduque, on s'occupe de nos familles ou de nos amitiés. Enfin, on vit notre vie sur la base des principes qui sont des principes très positifs, qui sont bien. Mais il y a une différence entre ces principes qui sont bien et la vérité. C'est deux choses différentes. Jésus n'est pas venu nous enseigner ce qui est bien, les principes qui marchent. Il est venu nous montrer la position de Dieu concernant toutes choses. Ça, c'est la vérité. Ouais. Donc l'idée, ce n'est pas seulement de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose qui est bien et qui est positif. C'est d'accepter que la vision que Dieu nous donne de la vie, la manière dont il nous propose de voir ce monde, est la seule façon de le voir. On voit que ce n'est pas rien de dire « je crois qu'il est le Fils de Dieu ». Ça a des conséquences importantes. Ça signifie que l'impact que ça doit avoir dans ma vie et dans ma façon de voir est énorme. Oui. Du coup, on pourrait se demander, est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce que je crois vraiment qu'il est le Christ? Est-ce que je crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu? Parce que ça implique des choses énormes. Ça veut dire que je vais mener une vie, la plupart du temps, qui va être en totale contradiction avec ce que le monde considère comme étant bon. Ouais. Et c'est ça notre cheminement. Progressivement, le Seigneur nous montre ces choses et le Saint-Esprit nous aide à nous aligner et on marche de cette façon-là. Et c'est comme ça que le juste vit par la foi. Il vit par la confiance qu'il a dans les choses que le Seigneur lui a révélées et qu'il a accomplies en Christ. Il a confiance que ces choses-là sont vraies. Il a confiance que c'est comme ça qu'il faut vivre. Ouais. Il a confiance. Et je vous encourage vraiment à prendre le temps. Prenez le temps, prenez un petit cahier, posez-vous. Et prenez le temps de regarder, de revisiter un petit peu votre philosophie de vie. Alors, dis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis tu donnes ta réponse. Après, demande-toi la réponse que tu donnes, elle est fondée sur quoi? Qu'est-ce qui inspire cette réponse? Vous allez voir que bien souvent, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Parce qu'on ne s'arrête jamais pour se poser la question vraiment. Donc, bien souvent, ce n'est pas l'évangile. On travaille, chacun a été éduqué d'une certaine façon et c'est avec ça qu'on travaille. De façon un peu naturelle, comme ça. Ouais, on travaille comme ça. Ouais. Mais si on croit que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, ça veut dire qu'on a confiance en sa parole. Donc, ça veut dire qu'on adapte notre pensée pour accepter ce que lui nous montre. C'est ça la foi. Il dit qu'on a confiance que ce qu'il dit est vrai. Et du coup, ça induit chez nous une transformation. Ça induit chez nous des décisions qui nous réajustent. Et lorsque, progressivement, par la grâce de Dieu, progressivement on se réajuste, on devient nous-mêmes le reflet de la vérité. Et c'est en cela que Dieu est glorifié. Parce qu'on devient nous-mêmes dans notre chair des lettres de Christ. Vous voyez? Que le monde peut voir sans qu'on ait besoin de parler. Simplement, quand on nous observe comment on vit, la manière dont on prend nos décisions, comment on se tient, le monde voit tout de suite que on est soumis à un gouvernement qui est différent. On vit une vie qui ne répond pas aux normes d'ici. Tout de suite, ça se voit qu'il y a quelque chose dans cette façon de fonctionner. Il est soumis à quelque chose d'autre. C'est une vie qui est régulée. Ce n'est pas un électron libre qui vit simplement selon les pulsions de sa chair. Quelque chose à l'intérieur de lui montre le chemin qu'il doit suivre et lui donne la grâce
pour marcher selon cette lumière qu'il lui est donnée. Ouais. Au bout d'un moment, c'est ça qu'on voit. Il y a je n'ai pas les références, mais c'est un passage qui m'avait interpellé. C'est lorsque la femme d'Abraham est morte et qu'il allait l'enterrer. Donc il était dans un pays, il n'avait pas, il demandait qu'on lui donne il voulait acheter une portion de terre pour enterrer sa femme. Voilà. Et donc il a été réuni les anciens de ce lieu en disant voilà, mon épouse, je veux lui construire sa tombe et tout ça. Vendez-moi un bout de votre terre pour que je puisse le faire. Et puis ils ont dit Abraham, ce que tu nous demandes, non. Et là ils ont dit quelque chose. Ils ont dit tu es au milieu de nous un prince de Dieu. Un prince de Dieu. Comment tu peux nous demander de te vendre choisis ce que tu veux ici et prends-le. Donc ils ont vu, ils ont observé cet homme vivre au milieu d'eux. Il dit, tu as été au milieu de nous un prince de Dieu. Vous imaginez? Moi, en disant ça, ça me se dit, Seigneur, un prince de Dieu. Puis je ne pense pas qu'il passait sa vie à évangéliser. Je pense qu'ils ont observé la philosophie avec laquelle sa vie fonctionnait n'était complètement différente. Ils ont vu qu'il était soumis à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. et de puissant. Quelque chose de très puissant, mais qu'ils ne connaissaient pas. Dis-toi, Abraham, tout ça t'appartient, prends ce que tu veux. Hein, prends ce que tu veux. Et je pense que le Seigneur nous appelle à ce genre de marche, chacun de nous selon la mesure de foi qu'il nous a imparti. Chacun de nous selon là où on en est avec le Seigneur, mais surtout parce qu'il nous donne la grâce. Ce que Dieu nous demande, c'est parce qu'il nous a donné les moyens pour y répondre. Mais j'arrête là-dessus, mais je vous encourage vraiment, arrêtons-nous de temps en temps pour réfléchir un peu, penser un peu notre vie et essayer d'évaluer, de voir sur quel principe on a construit. Un jour, je me suis demandé, mais quel est le principe avec lequel j'élève mes enfants? Voilà. Comment je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour mes enfants? Sur quoi je m'appuie pour faire ça? Qui m'a donné ces principes? D'où ça vient? Est-ce que j'en ai? Est-ce que je les élève comme ça? Oui, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mon Dieu, c'est grave. Je vis comme ça à des choses importantes. On avance sans jamais se demander. Mais en fait, je fonctionne avec quoi? Est-ce que la vérité qui est en Christ s'est infusée à ce niveau-là de ma vie? Est-ce qu'elle s'est imposée? Est-ce qu'elle a produit du fruit à ce niveau-là de ma vie? Oui. Cyril me montre Genèse 26.3, c'est ça? 23.6, attends, je vais voir. Si ça va me faire du bien de le lire si c'est ça que je cherche. Genèse 23. Ah, c'est ça. Ouais. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Ouais. Et c'était un étranger. C'était un étranger. Mais ils ont vu quelque chose émaner de sa vie qui les a interpellés fortement. Donc voilà, je parlais de moi et l'éducation des enfants pour donner un exemple, mais je vous invite vraiment à posons-nous des questions au travail. Au travail, on travaille quelque part. Comment tu conçois ton rôle au travail? Comment tu conçois tes relations avec j'avais une situation au boulot où on avait un chef qui était très contesté parce que, avec des pratiques qui n'allaient pas. Et puis les collègues venaient se plaindre et discuter de ça dans mon bureau. Puis sans que je le sache, mon bureau est devenu le bastion de la rébellion
où tout le monde... Et moi, j'étais dans le mouvement, tu vois. Et un jour, le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça. J'ai dit, oh Jésus. J'ai dit, oh Seigneur. Au lieu d'amener les gens là où... Moi, je les pousse. Car je donne mon bureau pour que... Ouais, et ça m'a... Et là, j'ai pris conscience. J'ai dit, ah oui, Seigneur, on devrait, quand on m'écoute, il devrait voir que je fonctionne différemment. Et puis moi, je viens là, j'applaudis, et puis dans des choses qui ne sont pas selon les principes de Dieu. Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc, j'ai fait les ajustements nécessaires. Dans les jours qui ont suivi, personne ne venait plus. Ils venaient parce qu'ils ont vu que mon discours avait changé. Donc, ils venaient plus d'abord. Ils ne venaient plus. Ils ont vu que mon discours avait changé par rapport. Vous voyez, c'est dans des petites choses. Mais on doit se poser la question. On doit s'arrêter et de dire, mais comment je fonctionne? Parce que si Jésus est le Fils de Dieu, si sa parole est la parole de Dieu, si sa vérité est la vérité de Dieu, si j'ai vraiment foi en lui, ça doit devenir aussi ma vie. Ouais, ça doit devenir ma vie. Sinon, ça veut dire que ma foi est comme ça. Mais ça doit devenir ma vie. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre... je vais rester là avec le groupe de louanges pour allons-y dans le... Je ne sais pas c'est quoi le prochain chant. On va le chanter une fois et après on va prier. Pendant qu'ils continuent à chanter, j'aimerais qu'on prenne un moment que chacun, pendant que la parole est là, que chacun puisse prier et parler au Seigneur. C'est celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens qu'on est l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par
chacun parle à Dieu. Disons au Seigneur, par ta grâce, Seigneur, viens, interpelle-nous. Viens, Seigneur, interpelle-nous. Aide-nous à nous repositionner ce jour. Nous croyons que tu es le Christ. Nous croyons que tu es le Fils du Dieu vivant. Seigneur, viens interpeller tous les domaines de notre vie pour qu'elle s'aligne à cette réalité, à cette confession de foi. Nous avons foi en toi. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre selon toi. Seigneur, je veux prier, Seigneur, sur la base de la parole qui a été annoncée. Seigneur, si tu n'agis pas par ton esprit, c'est en vain, Seigneur, que nous aurons reçu cette parole. Alors nous te demandons, je te demande, Seigneur, travaille cette parole dans le cœur de chacun et que ça produise du fruit qui demeure. Qu'elle ne soit pas vaine. Qu'elle ne soit pas enlevée par le malin, qu'elle ne soit pas oubliée parce que le quotidien nous pèse. Nous te demandons, Seigneur, que cette parole produise un fruit, du fruit qui demeure, du fruit qui reste, afin que tu puisses accomplir dans nos vies ce que tu as voulu faire à travers ce que tu nous as dit aujourd'hui, Seigneur. C'est notre prière, qu'elle ne reste pas sans effet, qu'elle produise son fruit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je vous assure. Si. On va passer au temps des annonces. Bonsoir à tous. Alors, les annonces de la semaine. Le week-end du 1er février, on a David Luigi qui vient à partir du vendredi pour exhorter la relation entre adultes et adolescents. Donc ça commence le vendredi 4 à 20h30 par Zoom. C'est pour les parents sur mieux communiquer avec nos ados. Ensuite le samedi toute la journée, donc ce sera en présentiel ici et aussi sur Zoom. Pour les moniteurs d'école dimanche, même pour les moniteurs de EDD aussi, mais aussi pour les personnes qui souhaitent peut-être créer un groupe de club chez vous pour les ados ou vouloir peut-être aider dans le groupe d'ados dans l'avenir. En fait, on a déjà payé, donc ce sera bien si vous essayez de venir profiter de cette journée. Il faut rentabiliser. Venez. Donc il y aura un Zoom de disponible aussi ou c'est que Ah oui, pour les oui. Donc, ça dépend de combien de personnes sont. D'accord. Si c'est pas nombreux, on fera ça. Ok. Donc ça se crée auprès de toi. Dites si vous souhaitez participer à cette journée. Donc c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont les ados dans leur ministère autour d'eux. Et le dimanche 6, il apportera la prédication ici sur le thème de la famille. Les ados, le samedi 29 au Port Marly, chez Anaïs et Bernard, ils auront leur rencontre. Certains m'ont répondu, je n'ai pas encore eu toutes les réponses. Donc n'hésitez pas à leur demander s'ils souhaitent participer à cette journée. Donc c'est au Port Marly, chez Anaïs et Bernard. Si besoin de l'adresse, je vous l'envoie sans souci. À partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Rencontre fraternelle. Les groupes de maison continuent un soir dans la semaine. Et la maison de prière à 19h30 ici. Donc j'ai mis Zoom, mais ce n'est pas forcément Zoom. Ce sera soit en conférence téléphonique ou Zoom, au choix. Mais je vous enverrai les informations dans la semaine. Donc il y aura vraiment la possibilité de suivre ici en présentiel ou en distanciel en fonction de vos disponibilités. Donc soyons nombreux pour ce rendez-vous. Les bases de la foi, si vous souhaitez vous faire baptiser ou que vous avez des questions sur la foi chrétienne, n'hésitez pas à aller voir notre pasteur Cyril.
qui va beaucoup mieux. Et je te laisse la parole pour la lettre de Claude et Jean Courty que nous avons reçue. Oui, merci. Je voulais vous lire cette lettre. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire passer au frère et sœurs. Je vais vous lire le petit message de Claude et Jean Courty de l'église qui représente Porte Ouverte, église persécutée. Vous allez voir le visage de Rafid, une jeune fille irakienne là, sur la photo, qui fête Noël avec sa maman à ses 11 ans. Son papa est mort en sauvant tout un bus de passagers contre une bombe à Mossoul. Et c'est elle qui parle en se confiant à Porte Ouverte. Vous verrez le photo de cette jeune fille. Et elle a 11 ans, elle a juste 11 ans. Et c'est elle qui rassure les personnes autour d'elle. Et en fait, elle est très mûre. Elle dit la chose la plus importante pour moi que j'ai apprise, c'est que Dieu est toujours là pour moi. Il ne me quitte jamais. Et elle dit tous les enfants persécutés devraient suivre des cours sur la Bible comme moi, parce qu'ils ont besoin de connaître leurs racines, de savoir quelle est la vérité, quelle est la raison pour laquelle ils souffrent. Vous voyez, notre frère Franklin nous parlait de la foi, c'est vraiment concrètement, cette jeune fille a le sourire, même si elle n'a pas connu son père, parce qu'elle connaît le Père. Et donc, nos amis Claude et Jean Courty nous disent, voilà, tout au long de l'année 2021, de très nombreux projets d'aide aux chrétiens persécutés, discriminés, ont pu être réalisés. Excusez-moi. Aide matérielle, aide spirituelle, aide post-traumatique, formation, etc. Un frère persécuté africain nous a laissé ce message pour chacun de vous. Chacun de vous. Chacun de vous. Sans l'aide de votre mission, nous n'aurions jamais pu tenir. C'est grâce à vos dons, c'est grâce aux prières, c'est grâce à ce que le Seigneur vous a mis à cœur de faire, une fois de plus, une foi concrète, transformée en acte. C'est en train de changer la vie de frères et sœurs dans des endroits où nous aurions du mal à tenir une seule journée. Donc, Porte Ouverte tient à vous remercier chaleureusement pour votre participation dans ce service. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes, une année richement bénie, et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur vous. Voilà, signé Claude et Jean Courty. Je voulais partager ça avec vous parce que ce ne serait pas juste si juste le conseil reçoit ces mots d'encouragement. Vous méritez d'entendre tout ça. Merci à tous. Merci. Franklin pour la bénédiction. La grâce